Projet Pinget numéro 23. Et lors de la vidéo numéro 22, j'avais célébré par une vidéo très courte le centenaire au jour près de la naissance de Robert Pinget. Et je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui, sur Facebook notamment, ont participé avec moi modestement, en quantité, à ce centenaire en publiant quelques citations, soit en commentaire chez moi, soit sur leur mur. C'était très sympa et ça permettait de faire en sorte que Pinget existe un petit peu sur les réseaux sociaux ce jour-là. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai repris la lecture de l'Inquisitoire que j'avais interrompue en plein milieu pendant plus d'un mois. J'ai repris cette lecture il y a une grosse semaine et puis petit morceau par petit morceau, j'y reviendrai quand je consacrerai une vidéo monographique à l'Inquisitoire. J'ai terminé de lire l'Inquisitoire hier et je vais non pas vous en parler, puisque ça sera l'objet de la vidéo monographique numéro 24, faire un petit coup de projecteur sur un petit élément sémiotique, on va dire, qui m'a intrigué et sur lequel je n'ai pas fait de recherche, mais j'en parlerai plus tard. Je suis à Agetmo dans les Landes. Derrière moi, vous voyez des piles de livres sur un carton qui est lui-même rempli de livres. J'ai consacré avant-hier une vidéo à une première série, à une nouvelle série, pardon, sur les boîtes à livres que j'ai tourné à Castignos-sous-Slins. Et la raison voilà, de ces piles qui n'ont pas encore disparu, c'est qu'on fait du vide dans cette maison. J'ai fait plusieurs allers-retours, voiture entièrement pleine jusqu'à la déchetterie, mais aussi jusqu'à Landes Partage à Agetmo. C'est une sorte d'Emmaüs en quelque sorte. Mais en fait, personne ne veut de livres, et donc du coup, on ne sait pas trop quoi en faire. On n'arrive pas à mettre des livres au papier à recycler, mais c'est sans doute comme ça que ça va finir. Enfin voilà, en tout cas, pour dire qu'il y a des grosses piles derrière moi, en guise de cadre à cette vidéo numéro 23 du projet Pinget. Ce dont je voulais parler, d'un signifiant dont j'ai déjà parlé, qui donne son titre au deuxième livre de Robert Pinget, Mahut ou le matériau. Mahut, ce personnage très important de l'œuvre de Pinget dans les premiers livres, mais qui tend à disparaître. Je crois qu'il est mentionné à un moment donné dans l'Inquisitoire, mais je n'ai pas noté la page. En revanche, ce qui m'a intéressé dans l'Inquisitoire, c'est que l'on voit dans la, topographie imaginaire de l'ensemble de l'univers fictionnel de Robert Pinget, on a très présente dans ce roman-là, comme dans d'autres, comme dans Le Fiston, me semble-t-il d'ailleurs, la Manu. Et la Manu, c'est la rivière. Et donc, la Manu, ça m'a fait repenser à ce toponyme, à ce paronyme de la Manu qui est Mahut. Mahut ou le matériau. Et en fait, il y a toute la question de l'indifférenciation générique, de tout ce qui est queer, et tous les aspects queer de l'œuvre de Robert Pinget. J'en ai déjà parlé, j'en ai parlé notamment lors de la vidéo numéro 21 consacrée à Architruc, à la pièce Architruc, sur la question du travestissement. Et en fait, je crois que, ou alors vraiment j'oublie ce que je trouve au fur et à mesure que j'enchaîne, que j'empile les vidéos ou les recherches et les dernières recherches chassent les plus anciennes, je ne crois pas avoir jamais fait de lien entre le nom du personnage Mahut et le nom donné au troisième genre par les Tahitiens. Je ne suis pas du tout spécialiste de cette question-là, mais Mahut, qui signifie au milieu en langue polynésienne, désigne des hommes qui, dès leur enfance, sont en quelque sorte destinés ou programmés à être travestis, qui finalement occupent une identité générique trouble, une identité générique intermédiaire. Ce sont des hommes travestis en femmes. Et donc c'est ce troisième genre polynésien. Je pense que dans une œuvre comme celle de Pinget, qui dès le début réfléchit à la question bien sûr du genre au sens littéraire, mais aussi à la question du genre masculin-féminin, de tout ce qui permet de dépasser ces questions-là, tout ce qui est queer, pour en revenir à ça, comme on ne disait pas d'ailleurs dans les années 50-60, dans les débuts de la carrière littéraire de Pinget. Et je trouve cette coïncidence, si c'en est une, assez troublante. Donc voilà, donc il y a la Manu, qui est la rivière, mais qui quand même porte le nom d'un prénom abrégé masculin, Emmanuel, Manu, la Manu. Mahut ou le matériau, Mahut, l'identité générique du troisième genre polynésien. Et puis, la dernière coïncidence dont je voulais vous entretenir pour cette vidéo numéro 23, c'est la dernière page de Histoire de Claude Simon. Et Histoire, alors l'Inquisitoire dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo, c'est un texte de 1962, et Histoire de Claude Simon,
C'est un texte de 1967. Et voilà comment il se termine. Il se termine par la citation d'une dernière carte postale suivie d'un dernier courant de conscience, fragment de courant de conscience inachevé. Deux bandes verticales de chaque côté du médaillon, la couronne impériale mordant un peu sur le mot Seychelles. La légende de la carte en petits caractères rouges courant parmi les ombres, le sable, l'étincelante végétation, quel bonheur, quel rêve. Felicity Island, Coconut Oil Mill, et au dos, l'écriture épineuse, hautaine aussi rigide dans le plaisir, la volupté, que dans les années de virginité passant par-dessus les caractères imprimés, carte postale, postkarte, postcard, tarjeta postale, published by Mr. S.S. Ohashi, Seychelles, printed in Germany. Et donc apparemment c'est une carte postale envoyée des Seychelles, c'est important. Ma chère maman, nous sommes à Mahus, sous des torrents d'eau. Je t'écris de l'arrière-boutique d'un marchand quelconque. C'est dommage d'avoir ce temps, car l'escale serait jolie. Cette magnifique végétation tropicale m'émerveille. Je ne mets pas de lettre ici. On me dit qu'elle ne partirait que plus tard de Diego. Henri va bien et se joint à moi pour t'embrasser. Et c'est donc le texte de la dernière carte postale qui est transcrite à la toute fin du livre de Claude Simon, Histoire. Et donc, nous sommes à Mahus, sous des torrents d'eau. Et en 1967, sans doute, peut-être s'agit-il d'une coïncidence, mais on peut aussi imaginer que Claude Simon, qui partage le même éditeur que Robert Pinget, ils ont été avec d'autres rassemblés de manière assez rapide et simplificatrice sous l'étiquette du nouveau roman, mais on peut imaginer qu'il y a là peut-être un clin d'œil aussi. Je n'ai pas trouvé de toponyme Mahus pour les Seychelles, c'était aussi la raison de mon interrogation. En cherchant sur Google Maps, mais c'est peut-être parce que j'ai cherché sans élargir spécifiquement à la France ou sans chercher par les Seychelles, ce qui m'a amusé aussi dans le fait de tourner cette vidéo à Jetmo, comme dans les Landes, donc comme quoi je fais des cercles moi-même et des méandres, c'est qu'il y a un lieu-dit Mahus, exactement écrit pareil, M-A-H-U, à la Bastide d'Armagnac, pas loin d'ici. On termine de cette vidéo qui partait un petit peu dans tous les sens et qui était l'occasion de faire une sorte de petit point intermédiaire avant de reprendre mon souffle et de vous parler prochainement dans une vidéo qui sera forcément plus longue de cet énorme morceau qu'est l'Inquisitoire. Et si vous n'avez jamais lu l'Inquisitoire, eh bien il va falloir s'y mettre.